Hello les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. Alors, avant toute chose, bienvenue à vous tous, à vous toutes, ou à vous toutes, à vous tous, ça dépend comment on le voit. Et puis, que dire, j'espère que le début de l'année 2024 se passe bien pour vous. Petit rappel gentil, on ne joue pas sa vie sur cette guidance. Ce sont des énergies générales. Vous pouvez regarder pour votre signe solaire, évidemment. Je vous invite également à regarder pour la partie sentimentale votre signe Vénus et votre signe lunaire, même si ça doit vous amener à d'autres vidéos. Bon, ben voilà, ce sera, je pense, plus pertinent. Bon, et quoi d'autre? Avant tout, encore une fois, merci pour ceux qui me suivent, pour euh, les personnes qui laisseront des commentaires, du feedback et qui me permettront d'améliorer le contenu de cette chaîne. Et voilà, je vous invite à liker, partager, vous abonner si vous aimez le contenu. Et puis, je propose qu'on attaque. Alors, on va commencer avec l'énergie dans laquelle vous arrivez dans ce mois de février 2024. Oula, le diable. Oula là, le diable. Alors, ami taureau, que pasa en tu casa? Alors, ici, bon, je sens l'expression de la parole qui n'est pas libre. C'est comme si on me montre des taureaux, on me montre des gens avec que quand ils veulent parler, il y a une main qui se met sur leur bouche, il y a un, un ruban bleu, ouais, comme un foulard ou quelque chose qui filtre la parole. Euh, un bâillon, ouais. Ok, bon, apparemment, votre parole, il y a quelque chose là qui ne joue pas. En tout cas, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez. On me parle aussi ici, mais ça va concerner un peu moins de personnes. Mais il y a des gens ici, sur ce mois de février, ils arrivent avec comment dire? C'est comme si vous aviez pris comme bonne résolution d'en finir avec certaines addictions. Alors, c'est au sens très large, hein, ça peut être tabac, alcool, etc., etc. Ça peut aussi concerner les jeux de hasard, enfin, tout ce qui est un peu addictif et au sens très large, on me dit. Euh, ok, il y a aussi une histoire de dépendance affective ou de codépendance affective. Ça, on verra un peu plus loin dans le tirage. Euh, En tout cas, il y a un rééquilibrage qui est nécessaire hein, pour vous ici. Ok. En tout cas, ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Alors, je m'aperçois que c'est pas... Oui, là, c'est mieux. Ouais, là, je pense que vous voyez un peu mieux. Et avec quelle énergie est-ce que vous allez... Enfin, tout au long du mois, vers quoi est-ce qu'on vous amène? On vous amène vers la papesse, donc savoir profond, intuition, plonger en vous-même pour découvrir les secrets de votre âme ou de votre personnalité, tout simplement. Euh, Ouais, ici, c'est un mois pour moi où vous allez épurer des choses au niveau soit transgénérationnel, soit au niveau de votre chakra racine, donc ce qu'on vous a inculqué. Et c'est comme ici, on me montre que c'est comme si vous travaillez à faire voler en éclats les cristallisations, les schémas, les croyances limitantes qu'on vous a transmises, afin en fait de faire comme une mise à jour, de vous updater, de dire ok, ça c'est quand j'étais petit et quand j'étais enfant, adolescent, ça m'a bien servi, mais aujourd'hui le contexte a changé, j'ai fait mon chemin, donc j'ai grandi et il est temps de me mettre à jour. Et ici aussi, alors il y en a, ils vont découvrir des secrets sur eux-mêmes et d'autres taureaux, ce sera plus ouais, comme si des choses du passé remontaient à la surface pour que ce soit réglé définitivement. Pardon. Alors, euh, bon, ici, il y a une question aussi de libération, manifestation de son abondance, hein. Parce que quand j'additionne les chiffres, j'obtiens 17, ce qui me ramène à 8. Donc 8, c'est l'abondance en termes de chiffres. Et puis, on est en année collective 8. Donc, peut-être que sur ce deuxième mois, j'entends vous avancer plus dans la réalisation voilà, de votre abondance. Bon, dac. Bon, alors, incroyable, Amitoro, parce que j'ai mis pause pour regarder le timer pour vous le mettre dans la barre d'infos. Et on était à 4 minutes 44. Donc, ça peut être une heure miroir 4, 4h44. Non, bah si, oui, 4h44.
hem, 16h44, 16h16 plutôt. Le chiffre 444, si vous le voyez à répétition, c'est une synchronicité pour vous. Mais aussi, avec le 444, on parle clairement de, stabilisation, hein. Donc là, il y a quelque chose qui demande à être stabilisé, au niveau de la matière pour vous, j'entends. OK, alors maintenant, on va regarder les grands domaines de vie. On va commencer par le domaine professionnel. C'est parti. Alors, pour nos amis taureaux, février 2024, quelle sphère professionnelle, quelle énergie va chapeauter le mois de février 2024, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Voilà. Ah, bah alors voilà, ici, vous voyez, il y a une, un rappel. Donc, dans ce jeu, ils l'ont appelé la grande prêtresse, mais ça représente la papesse qui est là. Et ici, elle est en énergie non respectée. Donc ici, pour moi, vous, au niveau pro, vous écoutez pas suffisamment votre intuition. Et en tout cas, sur le début du mois. On va voir après avec le règle miroir comment ça se développe sur les 4 semaines de février. Mais là, pour moi, on vous invite à passer de cette énergie-là à cette énergie-là. Sur le mois de février au niveau professionnel. Alors, on me dit de vous lire le message. Alors, il y a écrit ici, Darkness into darkness, the key to all mystery. Ok, donc les ténèbres au sein des ténèbres, c'est la clé de tous les mystères. Donc, et ici, on voit qu'elle a un miroir, contrairement à dans la représentation traditionnelle, elle a un livre, vous voyez. Euh, bon, ici, on retrouve, ici, à mon avis, il y a une dualité. Ouais, vous vous regardez soit pas suffisamment, pas dans le sens, je me regarde dans le miroir, je me trouve beau, mais comme si vous acceptez pas une part de vous et que vous la dissimulez, hein. Ici, avec la lune, clairement, la pleine lune sera importante pour vous ce mois-ci, au niveau pro, ami taureau. Ouais, c'est comme si vous aviez une image de vous-même au niveau professionnel qui est incomplète, on me dit ici. Elle est incomplète. D'accord. Et ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça nuit à votre estime de vous-même et vous vous chouchoutez. Enfin, c'est comme si, parce que vous avez une image faussée de vous-même, ben, vous réclamez pas ce à quoi vous avez droit et vous ne vous chouchoutez pas assez, hein. Ah, apparemment, ouais, ici on voit que c'est peut-être pour certains, ça va parler du syndrome de l'imposteur ou enfin, ici on me montre des taureaux qui ont commencé une nouvelle activité ou soit qui ont changé de poste, une nouvelle activité ou qui se sont lancés dans plusieurs activités, enfin qui ont un job principal et une activité sur le côté, quelque chose comme ça. Et comme si vous vous sentiez pas légitime. Euh, Bon, ben voilà, ça parlera à qui ça doit parler, mais vous êtes apparemment plus légitime que vous ne le pensez. Au niveau professionnel, alors on va regarder votre atout, votre ressource principale pour ce mois-ci. Donc professionnel pour les quatre, l'atout s'il vous plaît. La ressource. Alors, hop, check. Atout. Ah, apparemment vous avez deux atouts. Challenge. Ok. Et alors, on va aussi déjà placer l'oracle des miroirs. Ah, puis non, on va regarder après. D'abord, l'atout. Alors, ici, on a l'énergie de la Vierge non respectée, donc timide, anxieuse, inflexible, et on a la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Ok. Donc, pour moi, ici, votre atout, c'est de... Ouais, ok. Alors, ici, clairement, avec le change de la porte, pour moi, professionnellement, sur ce mois de février, clairement, à mi-taureau, vous avez un cap à passer. C'est comme si ce mois de février était vraiment un mois charnière en termes soit de changement d'activité ou alors il y a quelque chose qui comment dire, doit se passer au sein de votre entreprise, de votre organisation. Et on me dit que vous n'y pouvez pas grand-chose, mais que vous devez, comment dire, maintenir vos efforts, maintenir le cap et traverser cette période. Et votre atout pour ça, ça va être, comment dire, de malgré le fait que vous voyez, etc., de bien comprendre ce qui est dans vos mains, ce qui ne l'est pas, et ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Et ici, on me dit, enfin au moment des taureaux, votre atout, c'est vraiment de rester discret. Vous allez comprendre que c'est pas trop dans votre intérêt comment dire, de vous faire remarquer. Ouais, même si vous allez percevoir que, par exemple, si vous êtes employé, que vous avez des managers, que ces managers prennent des décisions qui ne sont peut-être pas les meilleures, etc. euh, En fait, c'est comme ici, c'est comme s'il y avait un peu un contexte de crise ou
ouais, de passages difficiles et que en fait, de toute façon, même si, vous ouvrez votre bouche pour exprimer votre vérité et dire: «Non, mais je pense que là, on est dans l'erreur», on va pas vous écouter et au contraire, on va peut-être se servir même de ça contre vous. Donc ici, votre atout, c'est cette capacité, on me dit, à faire profil bas. Ouais, il y a des vous voyez clair, hein, Ami Taureau, donc ne doutez pas de votre intuition et de votre vision, mais écoutez-la justement pour, tirer votre épingle du jeu, parce que là, ouais, il y a quelque chose qui ouais, qui sent pas très bon, on va pas se mentir, mais ça c'est comme on me montre que c'est comme si vous étiez au courant de choses, hem de trop de choses et que en fait, c'est dans votre intérêt de faire profil bas et de pas, en parler parce que sinon, les personnes impliquées pourraient, chercher à vous causer du tort, on me dit. Donc c'est plus, ce mois-ci, protégez-vous au niveau pro, hein. Fiez-vous à votre intuition, elle est très, très juste et apparemment vous avez du mal à l'écouter, mais même si ça vous semble incongru et cetera, genre, ouais, pensez à vous protéger. OK, alors pour les amis taureaux au niveau professionnel. Au niveau prédictif, on a oh, OK, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, celle-là ou celle-là. Quatrième semaine de février 2024. Hop, alors, en dos de deck, on a l'instabilité. Ouais, c'est une période ici, instabilité, naissance. Ouais, c'est comme un nouveau poste ou quelque chose qui a commencé, on me dit, début de cette année. euh, et que c'est pas encore très clair pour vous, comme si on vous avait énoncé des trucs du style oui, tu vas participer à ce projet, mais on l'a pas bien défini, tu sais, et vous voyez pas trop à quoi on fait référence. Ouais, il y a ça, j'entends ça. Il y a un manque de communication. Je parle pour ceux qui sont dans le salariat ici. Au sein de votre organisation, il y a un manque de communication, pas un manque de transparence, mais les choses sont dites, mais comment dire, euh, de manière pas assez précise, pas assez complète. C'est comme si on vous disait par exemple, oui, il y a des réductions de budgétaires par exemple, et du coup on va avoir moins d'argent pour faire, je dis n'importe quoi, mais le marketing, mais on vous dit pas combien de moins d'argent et on vous précise pas quelles sont les mesures qui sont prises en conséquence. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors bon, alors ici, il y a quand même une opportunité pour vous sur cette première semaine. euh, Février 2024 à mi-taureau, il y a apparemment, ici on me parle de, ouais, de nouvelles responsabilités qui vous sont données, ça vous fait quand même chaud au cœur. Sinon, il y a peut-être ici, c'est un mois pour comment dire, les personnes qui sont dans des métiers où on a des bonus ou des commissions, si on fait beaucoup de ventes, etc. Là, ça va tomber. Quoi d'autre? Hum, Ouais, la première semaine, on me dit, il y a quelque chose à saisir sur cette première semaine, en tout cas pour vous, amis taureaux. Ouais, donc là, j'entends aussi que ici, votre challenge, ça va être aussi ce mois-ci de comprendre que, il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités de passer d'un point A à un point B, de vous élever professionnellement ou en tout cas je sais pas, de récupérer une partie de la tarte, du gâteau. Je vois des fruits, par exemple, il y en a 7, il y en a un pour vous. euh, je vois qu'on coupe un gâteau et bah, en fait, vous pouvez réclamer votre part et si vous la demandez, on vous la donne, mais si vous ne demandez pas, ben, on vous la donne pas. Il y a des trucs comme ça. Mmh. OK, deuxième semaine miroir magique, ça c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que vous manifestez professionnellement avec le miroir magique? Bon, bah, ici aussi, je pense ici, il y a une prise de, il y a deux choses. Il y a quelque chose que vous manifestez, donc ça je vais demander tout de suite. Ok, vous manifestez. Ouais, 4 de coupe. Ok, vous comprenez les opportunités qu'il y a, soit au sein de votre entreprise si vous êtes dans le salariat, soit si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou vous avez votre propre affaire. Alors il y a des événements de networking profitables. euh, des nouveaux partenariats signés, des choses comme ça. Sur ces premières quinzaines de février, il y a vraiment quelque chose pour vous, euh, de l'idée d'opportunité. Et pour ça, c'est pour, on va dire, la moitié des gens. Et puis pour l'autre partie, là, c'est justement par rapport à ce problème de vous ne vous voyez pas tel que vous êtes ou vous ne vous reconnaissiez pas à votre juste valeur. Ben là, sur cette première quinzaine, il y a des événements, des discussions, des réunions, j'entends, qui viennent
en fait, comment dire? Vous permettre de mieux vous reconnaître. J'entends que vous allez avoir des compliments sur, le travail que vous avez fourni, les livrables que vous avez produits. Ça va être, reconnu là sur cette première quinzaine de février. Mmh, OK. Ou alors, là, bon, vous voyez, là, il y avait des opportunités sur sa première quinzaine, ça rapporte de l'argent, très clairement. Oh, et ça rapporte de ouais, et cet argent, enfin, il y a l'abondance. Là et sur la fin du mois, il y a des bonus, des commissions, des rentrées d'argent, genre, mmh, peut-être qui n'étaient pas spécialement prévues ou auxquelles on ne croyait plus. Si vous devez négocier un salaire plus important, troisième semaine de février, c'est mieux. Hem Et puis, bah, ici, vous voyez, il y a 2 fois cette notion de roue qui tourne, hein. Donc, parce que bon, je pourrais aller beaucoup plus loin dans une consultation, on va dire, si c'était vous en face de moi et que j'avais tout le contexte. Mais ici, il y a 2 fois, cette roue. Il y a la deuxième partie de février, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement, hem et un changement, pour le mieux, hein. Ici, il faudra juste accepter ce en fait, c'est ça. Parce que vous, les taureaux, vous êtes quand même un signe qui aimait bien, hein, la zone de confort, quand les choses sont stables, bien carrées, que ça bouge pas trop. Et là, il y a une espèce d'accélération au niveau professionnel, qui se fait sur ce mois. Très clairement, il y a, il y a des compréhensions, il y a des déclics, et il y a surtout du mouvement sur la deuxième partie du mois. J'insiste parce que les guides me demandent d'insister, mais il y a, donc il faut, en anglais on dit take the leap, c'est saisir l'opportunité, go with the flow, suivre le mouvement même si ça peut être déstabilisant, genre, en toute discrétion et tout, bah, juste vous suivez le flow et vous saisissez ce qui vient à vous. J'entends que c'est un mois aussi pour certains de récolte, comme si en 2023 vous avez fourni énormément d'efforts pour vous faire reconnaître, obtenir un poste supérieur, euh, gravir les échelons, développer des nouvelles compétences. Pour certains ici, ça, c'est pas beaucoup de gens, on me dit, mais pour ceux qui ont développé des nouvelles compétences dans un, dans un but de carriériste, donc de soit passer au niveau, on va dire, hiérarchique supérieur, soit pour effectuer un changement de carrière, là, c'est comme si, soit vous arrivez à la fin de la formation et vous avez le certificat, le diplôme, et du coup, ça vous permet un mouvement, mais ouais, il y a un truc comme ça, il y a cette énergie vraiment de mouvement sur la deuxième semaine, et apparemment, vous l'avez comme provoqué en charbonnant, en travaillant dur. OK, bon, bah, plutôt pas mal. En tout cas, de manière très globale, bon, comme challenge, un petit passage, voilà, un petit passage, une période qui évolue, c'est plutôt pas, enfin, il y a pire comme challenge, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, dans l'ensemble, c'est un très beau mois pour vous, hein, amis taureau, février, là, plutôt pas mal. Au niveau professionnel, je le répète. Ok, on poursuit avec les énergies qu'on adore, les énergies sentimentales. Alors, que vous réserve ce mois de la Saint-Valentin pour vous, amis taureaux? Je vais faire ça en deux parties. D'abord, les célibataires, et puis les taureaux et taurines, enfin les taureaux filles, quoi, femelles, oula, en couple. Ok, alors pour les amis taureaux célibataires, février 2024, sphère relationnelle, sentimentale, s'il vous plaît. C'est celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, en dos de deck, on a 8, 8. Alors, il y a énormément de 8, hein. 8 de bâton. Bon, as de coupe renversé malheureusement. 8 de denier, reine de denier. Ouais, alors ici, pour moi, il y a une histoire qui a, comment dire, euh, qui a commencé très vite, trop vite, et qui n'était apparemment pas des plus satisfaisantes pour vous. Mais ça, c'est derrière, donc peut-être qu'ici, on va voir, mais ah, ok. Alors en fait, il y a une histoire qui n'est. Ici, on me dit il y a une histoire qui n'était pas faite pour vous, qui a démarré, mais qui est à la suite d'un gros travail que vous avez fait sur vous-même, ami taureau, mais qui est wrong. Genre, enfin, et c'était trop rapide, trop, trop. Enfin, en tout cas, vous, de votre côté, les sentiments, ça n'a pas pris. Mais alors, bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, sur ce mois de février, ici, avec l'As d'épée, il y a clairement un renouveau, un changement de paradigme, un changement de position de votre part. En tout cas, votre intellect se repose la question. Parce que peut-être que vous avez dit non à des personnes que vous auriez pu dire oui, ou vous avez dit oui à des personnes où vous auriez dû dire non. En tout cas, au niveau des émotions, ça n'a pas pris. Comment dire, vous n'avez pas eu un coup de foudre, quoi. Enfin, il y a eu un truc comme si vous aviez rencontré des personnes
et que tout de suite, elles étaient à fond, mais vous, vous étiez en mode: moi je suis pas aussi à fond» et là, apparemment, il y a 2 cas de figure ici, hein, clairement, on me dit. Alors il y a les célibataires qui, vont se rendre compte que enfin qui vont, enfin qui étaient en train de donner leur chance à une personne, mais vous allez avoir des preuves que non, ça peut pas jouer et inversement, il y a des taureaux ici où, ce feu, ce dynamisme, cet élan qui venait, voilà, de l'extérieur et qui était un peu too much pour vous, mais ici, il y a, on se ravise et ici, il y a vraiment une opportunité de, grandir d'un point de vue intellectuel, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des, comment dire? Comme si vous aviez constitué un dossier en mode genre: «OK, telle personne, sur base de ce qu'elle m'a montré, elle est comme ça et moi ça joue pas» et ben là, c'est comme si on venait apporter des nouveaux éléments au dossier et du coup vous dites: Finalement maintenant que je sais ça, OK, on va voir». En tout cas, il y a du renouveau ici pour vous, amis taureaux, ça c'est certain. Alors on va regarder tout de suite. Oh joli! Alors ici, quand j'ai coupé le jeu, on a, être le charisme, le leadership avec le soleil, donc là, c'est plutôt bon présage, mais on va regarder quand même votre atout et votre challenge principal pour ce mois de février 2024, sphère relationnelle pour les amis taureaux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est votre atout, votre ressource et le challenge. Hop. Ok. Alors, on a quoi? Ouais, nice. Ah ben, je vous ai dit, ici, il y a quelque chose sur le plan intellectuel qui fait la différence. Votre atout, d'ailleurs, c'est votre intelligence, votre habilité orale, on entend, hein, le côté linguistique, je parle bien, je m'exprime bien, éloquence, voilà. Et votre charme fait effet en ce mois de février. Donc, en tout cas, vous avez votre atout charme, Mercure, enfin, Gémeaux est avec, l'esprit, enfin, l'énergie Gémeaux est palpable là pour vous, amis taureaux. Donc, c'est plutôt. C'est comme si, parce que vous, vous êtes un signe de terre, Gémeaux, c'est signe d'air. C'est comme si on vous découvrait, c'est comme si vous alliez oser être un peu plus. Comment dire? Vulnérable, vous montrez enfin, comme si vous alliez montrer des facettes de vous que, et qui sont très plaisantes, mais que vous aviez tendance à peut-être pas assumer ou à cacher, un truc comme ça. OK, alors votre challenge, c'est, bon, le feu ici, hein, clairement, Sagittaire, donc Sagittaire, Bélier, Lion. Bon, on a l'imprudence, l'ardeur, la violence. Alors c'est, votre challenge ici, on me dit c'est, comment dire? Hem c'est de, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est parce que ici c'est pas les mots clés. On me dit que c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais c'est par exemple, c'est pas le fait de l'imprudence, c'est pas le faites attention, vous allez peut-être faire une erreur. Non, c'est plutôt en mode euh, cesse d'être dans cette peur, d'être trop prudent parce que tu as peur de te tromper. Déjà, c'est ok de se tromper par moment dans la vie, et ensuite, c'est si on n'essaie pas, ben il n'y a jamais rien qui se passe. Pareil avec l'ardeur, c'est comme si ici je ressens que c'est votre challenge, c'est de d'oser être ardent. Enfin, en fait, c'est comme si vous aviez du feu, genre vous charmez des gens, vous êtes magnétique, et puis en fait, vous êtes tenté, charmé en retour, mais vous contenez ça, comme si vous aviez peur de oula, si je montre mes émotions, si je me laisse aller, alors c'est la porte ouverte à tous les déboires. Bon, ça peut se comprendre vis-à-vis de ce que vous avez vécu avant, mais c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose avant que ça veut dire que ça va se répéter maintenant. Bon, d'accord. En tout cas, l'énergie du feu est un challenge pour vous. Bon, on peut voir aussi, soit il y a votre feu, et puis il y a aussi le feu des personnes en face qui a tendance apparemment à vous déstabiliser. Et on me dit que si ça vous déstabilise, c'est probablement que vous avez plus d'énergie de feu en vous que vous ne le pensez, et que du coup, en fait, par effet miroir, genre quand une personne très dynamique, très expressive, très enthousiaste, très allez viens, on y va, go, on fonce, si ça vous déstabilise, c'est aussi parce que apparemment il y a un peu de stagnation là pour vous, amis célibataires taureaux. Bon, on va regarder ça plus en détail pour les célibataires taureaux février 2024, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, première. Oula! Ouais, la première semaine s'annonce explosive, hein. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine de février 2024.
Ouais, ici, il y a une période de stagnation, genre, ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré et qui vous a fait mal, et puis bah, vous vous êtes mis un peu en mode genre ermite, grotte, j'hiberne, je, 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 je prends le temps de me guérir, mais bon, là c'est bon quoi. Ok, alors voilà, j'allais dire la première semaine, je vous ai dit, ça va, il y a des étincelles, ça choque, bah, il y a de l'instabilité. Là, il y a des gens, soit que vous rencontrez, vous faites des rencontres qui vous déstabilisent, soit il y a des personnes qui, ouais, qui se montrent sous un nouveau jour. Et enfin, vous êtes déstabilisé au niveau sentimental, célibataire, ça c'est clair. Euh, mais je me demande si c'est ouais, ouais. Vous voyez, encore une fois, il y a l'indécision, j'ose pas y aller, et on a le message Take the leap. Osez ce nouveau départ, genre arrêtez d'être dans l'indécision et prenez le risque en fait. Ici, j'entends prenez le risque. Ok, deuxième semaine. Voilà, enfant, il y a quelque chose qui peut naître clairement. Votre enfant intérieur demande à être séduit pour la Saint-Valentin, demande à avoir de la joie en cette période. C'est comme si, ok, il y en a marre de pas prendre de risque en fait. Ouais, j'entends ça. Euh, et on vient à vous, hein. Comment dire? Ouais, on vient à vous. Mais par contre, ici, on me montre des gens qui font un pas et qui attendent votre pas de retour. En gros, c'est je fais un pas, j'attends de toi que tu fasses un pas. Et j'en ferai un deuxième que si toi t'en fais un. Ou j'en ferai un, j'attends un peu, t'en fais pas, j'en fais un deuxième, mais j'en ferai pas plus que deux. Parce qu'il y a un moment, faut venir aussi comme ça. Ok, troisième semaine, qu'est-ce qu'on a? L'hérédité. Quatrième semaine, on a l'étranger. Ok. Alors ici, sur la deuxième partie de février, clairement, il y a une personne étrangère à vous. Alors ça peut être de cultures différentes, de religions, géographiquement d'un autre pays, mais ou ça peut aussi être un profil, enfin un type de personne que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, qui vient ici, qui pointe le bout de son nez fin du mois, enfin en deuxième partie fin du mois, ici on dit que c'est lié, c'est pour venir vous faire travailler vos blessures, vos schémas répétitifs, euh, et on vous invite ici à accueillir en fait, à accueillir les gens qui pensent et bah, ici qui pensent et agissent différemment de vous. Euh, et alors ici, avec ce rappel de bleu, bleu et rouge, rouge dans la même proportion, si vous voyez bien, grosse part de bleu, grosse part de bleu, petite rouge, petit rouge. Ici pour moi, il y a, vous allez travailler tout ce qui est croyances limitantes, les injonctions que vous avez reçues quand vous étiez petit, du style, oui, bah, je donne un exemple, tu viens d'une famille d'ouvriers, tu peux pas du coup devenir riche. Tu viens d'une famille d'avocats, tu dois devenir avocat. Des trucs comme ça, genre vous voyez, euh, genre nous on n'est pas doués donc tu peux pas l'être. Des trucs comme ça, genre qui sont implantés depuis un moment et alors ça va tout le long du mois, vous allez avoir un paquet de conversations par rapport à ça et vous allez être en tout cas sur la partie sentimentale de votre vie, ami célibataire, taureau, ben vous allez être challengé à réparer tout ça sur ce mois. Et ok, on me dit de vous prendre une petite carte là. Ok, alors j'en prends une. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, ça, c'est un petit message de votre âme. Je ne sais pas si on verra très bien, mais ça dit je suis déconnecté de moi-même. Voilà, parce que vous êtes encore trop dans les injonctions, enfin les croyances des autres en fait. Enfin, je veux dire, ok, ok. Mais ça, je crois que ouais, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. Bref, ce message sonne comme très important, donc faites attention à ça et osez être vous plutôt que ce qu'on pense ou, enfin, ouais, incarnez-vous. Ok. On va passer maintenant au couple. Donc pour nos amis taureaux en couple. Alors, nos amis taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Février 2024. Oula. Ah, ok. Alors, ici. Parce qu'elle est sortie comme ça, donc est-ce que ça c'est le bon sens? Oui, ok. Ok. On a quoi? Cavalier d'épée. Alors ici, on a cavalier d'épée, la roue à l'envers, 10 de denier. Ok. Bon, ici, clairement, pour nos amis taureaux en couple, ici, l'énergie, c'est l'énergie de la. Comment dire? Euh, le CDP, bah, c'est un peu la blessure de trahison hein, ici qui est réveillée au sein de votre couple. Je sens de la déception quand même. Hein. Bon, je vais pas me prononcer plus. Enfin, ouais, il y a de la déception comme j'entends. Oh.
j'imaginais plein de trucs de toi, enfin, mais, enfin, pas ça, pas toi, tu peux pas faire ça. Genre, il y a un truc comme ça. Bon, après, c'est pas dévastateur. Bon, enfin, ça dépend évidemment pour chacun, mais ici, on me dit que c'est pas dévastateur, mais il y a une déception quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, tu me déçois vraiment plutôt pas mal sur ce coup-là, bébé. Genre, ouais, ouais, là, dans le couple, il y a quelque chose, comme des vérités qui éclatent, genre des comportements qu'on n'aurait jamais imaginé. Bon, on va, on va voir ça plus en détail. Alors, atout, ressources pour dépasser. Enfin, ouais, février, bah, vous voyez, elle est venue toute seule. Et le challenge pour les taureaux en couple. Ouais, ah, ok. Mm. Alors, ici, clairement, on a Verseau là, donc répétition de l'énergie. Et le challenge est venu tout de suite, donc on va découvrir ensuite, tout de suite, 2 secondes, le, l'atout, mais en tout cas, votre challenge, c'est au niveau du couple, là, ça peut être une période vraiment froid, de dépasser ce froid, justement. Ouais, là, je sens, vous voyez, ces flocons-là, ils sont pas unis, enfin, ils sont unis par un plus gros flocon, mais qui est beaucoup plus sombre et froid. Et ici, je ressens vraiment un truc de ce que tu viens de faire là, genre, il va me falloir un certain moment pour digérer, pardonner. Parce que ça vous révolte, hein, ici, avec l'énergie du Verseau qui est double. Il y a un truc de ça me révolte, comment tu as pu faire ça? Votre atout pour dépasser ça, c'est quoi? Hmm. Donc, c'est votre stabilité ici, hein, clairement. Bon, l'argent, l'immobilier, les possessions, la maison 2, le taureau. Ben, c'est votre caractère taureau. Donc, c'est. Ouais, ici, je sens une énergie de. Ok, heureusement, moi, je suis bien ancré, je suis bien stable. En tout cas, dans le couple. Et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et. Oh, c'est pas. Enfin, c'est. Comment dire? L'image qu'on me montre ici, c'est en mode genre, ok, genre, je te fais la tête, mon amour, et je vais te le montrer, mais sévère, parce que ça, c'est je suis not ok avec avec ce qui s'est passé. Ok. Et, euh, et on me dit que vous savez comment faire au niveau de la matière. Euh, je vais donner des exemples un peu rigolos. Bah, par exemple, c'est genre je fais la grève du lit, genre je refuse de faire à manger, tu vas devoir te faire pardonner, genre tu vas t'occuper des tâches ménagères. Enfin, il y a des petits trucs un peu comme ça, un peu en mode genre vous montrer dans la matière que là vous boudez, quoi. Que c'est pas ok. Bon, ok, on va regarder ça sur le long du mois, on va voir ce qui se passe. Alors pour les taureaux en couple, février 2024, ok, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. D'accord, hop, tchap, on met celle-là. Alors première semaine, qu'est-ce qu'on a? Boum, craque dedans. Ouais, alors ici, ça a même, c'est peut-être même déjà produit, hein. Euh, J'entends bon, à partir de 2024, mais en janvier, et que c'est quelque chose qui est pas totalement digéré. Et ici, on me montre des couples où le taureau, il y a une histoire enfin, de pointer enfin, d'être pointé du doigt, mais à tort, et du coup, en réponse à pointer l'autre du doigt et dire non, mais enfin, il y a un truc de culpabilité. Et même au sein du couple, je pense que ici, les deux personnes euh, ressortent les vieux dossiers. Enfin, en gros, il y a une personne du couple qui a genre fauté, mal agi, fait quelque chose que l'autre, que vous, ami taureau, vous avez du mal à être ok avec, donc vous lui reprochez. Et puis l'autre personne en face, j'ai l'impression qu'elle elle est en mode genre, ok, toi tu veux jouer là-dessus, ben moi je ressors ça, et ça, et ça. Et il y a ouverture de dossier. Ici, si vous êtes en couple avec une personne solaire scorpion, c'est un peu drama. Ok, bon, c'est drama, mais ça s'arrange. Ok, donc ça c'est cool. Ça s'arrange. En tout cas, au niveau de la Saint-Valentin se passe bien. La semaine de la Saint-Valentin se passe bien. Il y a de la joie. Ouais, ici, c'est comme si on faisait un break, genre un peu en mode genre bon, c'est la Saint-Valentin, genre viens on fait une pause, genre et on verra. Oh, ouah, c'est bien. Alors vous, la Saint-Valentin sauve votre couple très clairement. Enfin, il y a grosse amélioration comme vous pouvez le voir, on passe de la joie à l'amour. Et ici, la femme, c'est la réceptivité. Donc on vous invite à vraiment recevoir là sur cette deuxième partie de février, amis taureaux en couple, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On me dit tout est dit. Genre c'est la première semaine qui est un peu rude au sein de votre couple. Après ça va que en s'améliorant, j'entends. Et bon, on va peut-être juste préciser la femme. Qu'est-ce qu'il faut accueillir? Qu'est-ce que je fais ça avec lui? Tu précises. Ouais.
Alors, il y a, ouais, vous voyez, il y a, ici, il y a les deux diamants là dans l'infini. Genre, c'est ça qui me parle. Et les mains sont ouvertes pour les recevoir. Il y a, j'entends l'autre qui a commis, on va dire, l'erreur, enfin, le truc que vous avez du mal à vivre avec, un Mitoro. Là, votre autre, enfin, fait clairement les choses pour se racheter et ça marche, hein, clairement. Mm. D'accord, parfait. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Parce que bon, ça aurait pu être pire, hein. Quand j'ai vu la culpabilité au début, je me suis dit: ça craint». Mais au final, ben voilà, là, ça passe. C'est juste vraiment la première semaine, elle a l'air d'être quand même bien hardcore, hein. Mais après, bon, bah, voilà, je veux dire, les messages sont tellement clairs. Joie, amour, femme, c'est bon, quoi. Inutile de vous en faire, un Mitoro, vraiment. Hop, on reprend ça. Hop. Et on passe au domaine développement spirituel, développement de l'âme. Ici, il y a quelque chose qui ascensionne, hein, pour vous, un Taureau, ça on me le dit déjà. Vous recommencez à rêver, ou en tout cas, genre, votre enfant. C'est comme si ce mois-ci, au niveau du développement spirituel, on dit d'entrée de jeu que vous vous occupez bien vous vous écoutez bien et vous vous occupez bien de votre enfant intérieur et il va être content. Ok. Alors, pour nos amis Taureau, développement spirituel, l'énergie du mois de février, celle-là doit venir aussi. On ne sait pas pourquoi, on va voir. Hop. En dos, on a quoi? Belle étoile, ouais, c'est ok. Ouais. Ouais, ouais. Et là, votre enfant, à l'intérieur, il est content parce qu'apparemment, pendant un long moment, vous l'avez délaissé. Bon, ici, on a de nouveau cette dualité rouge, enfin, ton chaud. Ici, on montre du rouge, du orange et là, du bleu. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que vous dites et ce qu'on vous a répété quand vous étiez petit. Enfin, votre manière d'exprimer qui vous êtes à l'intérieur. On me dit, ok, tempérance et ermite. Ok. Donc, ici, vous calmez au niveau développement spirituel, développement personnel, alors on a la tempérance, 14, et on a l'ermite avec le 9, donc ça nous fait 23, ça fait 5. Là, il y a un gros changement, hein. Ici, avec deux arcanes majeurs, de toute façon, ça pouvait être que puissant. Donc ici, euh, comment dire, c'est... attendez, je capte bien le message. Donc déjà, il y a de nouveau le miroir ici et l'arc-en-ciel. Donc ici, il y a vraiment une élévation pour vous spirituelle ce mois-ci à mi-taureau. Ça, c'est clair, net et précis. Ici, il y a le cerceau avec le feu. Donc de nouveau, vous voyez, il y a cette opposition rouge, bleu, feu, eau, yin-yang. On avait... c'est Vénus? Je suis pas certain. C'est peut-être Vénus ou... non, c'est pas Vénus. Ok. Je... Je ne me prononcerai pas sur cette planète, mais si vous la reconnaissez, sachez que c'est une synchronicité, elle est importante pour vous. Je vous rapproche la carte, voilà. Cette planète-là, ça pourrait être Mars, hein. Hmm. suis... Ouais, Mars, peut-être. Je suis plus sûr, donc je ne vais pas me prononcer. Bref, en tous les cas, ici, ce qu'on voit avec la tempérance et l'ermite, c'est que vous acceptez comment dire, de faire un travail sur vous, mais pas à pas, et ça implique que vous allez chercher en vous-même les réponses. Les réponses sont vraiment en vous, et ouais, ici il y a un équilibrage au niveau, on me dit, au niveau spirituel, développement personnel, pardon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On va te mettre là, hop. Votre atout. Bon, vous allez sortir gagnant, hein, de ça, gagnant et grandi, on me dit. Ok. Bah, ici aussi, c'est peut-être aussi aller voir en vous pourquoi est-ce que vous êtes autant dans cette recherche de ne pas vous imposer, j'entends, de ne pas prendre votre place, genre demander ce à quoi vous avez droit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va prendre l'atout, le challenge. Hop. Alors, au niveau de l'atout, de la ressource, on a les énergies du cancer, donc protecteur sensible maternel, pardon. Donc, ouais, ici, vous voyez, ici, ouais. Ah, ok. Ici, bon, ok, je l'ai, c'est très clair, merci, je transmets. Donc pour vous, Ami Taureau, ce mois-ci, c'est un mois de shadow work. Vous allez à la rencontre de votre part d'ombre. C'est pour ça que c'est la tempérance, parce que la tempérance, elle montre ce côté de, pour être équilibré, il faut être entier, et pour être entier, ben, il faut, ok, voir sa part de lumière, ça c'est souvent facile à voir, puis il faut voir sa part d'ombre. Et ici, on me dit qu'avec la lune qui est là, la lumière qui est là, l'ermite, les couleurs ici du personnage, genre on me dit que vous allez être doux envers vous-même et dans l'accueil de ce que vous allez découvrir qui est au fond de vous. Ici, de nouveau, on a l'énergie de la dualité ici avec les deux petits personnages. Là, on a le 2. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Votre challenge, c'est quoi?
Ah, se responsabilité, la maturité, l'âge, retour de Saturne. Donc ici avec l'énergie Capricorne. Donc, et vous voyez ce contraste blanc sombre, ok, donc c'est vraiment, on est en plein dedans. Et en fait, c'est donc autant votre atout c'est d'avoir cette capacité d'être doux avec soi-même, autant votre challenge c'est quand même d'aller à l'exploration de cette part d'ombre, de faire ce shadow work. Et d'ailleurs, ici on a encore un Saturne et Saturne, by the way. Et ouais, ça va être challenge pour vous. Bon, et on va voir comment ça se, comment ça se développe, goupille sur le mois de février 2024 au niveau du développement personnel. Expliquez-nous comment ça se déroule pour nos amis taureaux. Oula. Bon, déjà, vous, vous voyez? Ah non, vous voyez pas, mais regardez. J'ai voulu faire ça, et puis le jeu s'est coupé en deux. Et comme ça. Donc là, à mon avis, votre part de lumière, vous l'avez déjà plutôt pas mal explorée, vous la connaissez un peu bien. Par contre, votre part d'ombre, c'est comme si là, on n'a pas trop mis les pieds. Hein. Ok, semaine 1. Semaine 2, on a deux cartes, ok. Semaine 3 et semaine 4. Voilà. Boum. En 2 de deck, la projection. Donc là, clairement, on est dans le thème. Hein. On est dans le thème. Première semaine, équilibre qui doit être trouvé. Voilà, pour trouver votre équilibre, vous devez vous étendre, grandir, expandre. Et du coup, au niveau du développement personnel, il y a, pour reprendre ce pouvoir personnel, ici, j'entends, il y a cette quête de, ouais, de dépasser ce qui est connu, et ouais, d'aller se confronter à cette part d'ombre, hein, c'est très clair. En tout cas, première semaine de février, il y a comme un déclic pour ça. Un événement, une discussion, genre une rencontre qui vous amène à ça. Un, deux, alors contrat et fécondité. Ouais. Donc ici, sur la deuxième partie, enfin, deuxième semaine du mois de février, clairement, il y a un accord que vous passez ici de vous à vous, hein, et qui va être très porteur. 3. Ouais, ici, alors, ok, et semaine 4. Ouais. Mm. Alors ici, j'entends, c'est plus pour des taureaux. En tout cas, au niveau du développement personnel, le message s'adresse plus aux taureaux qui ont délaissé leur part masculine ou qui se sont écrasés ou écrasés face à un homme. Que ce soit, enfin, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes écrasé face à un homme. Ici, genre, il y a le comme retour de bâton, genre vous tombez de, c'est pas tomber de haut, mais c'est genre prise de conscience et du coup, chaud. Et ici, il y a le caractère très, on arrête d'être dominé, ou en tout cas de se laisser faire, de se laisser marcher dessus comme un tapis, sur un tapis, pardon, et on va chercher ce loup, ce loup masculin, ce loup noir là chez les Amérindiens, ce côté, en tout cas, je vais me défendre, ça c'est clair, net. Ouais, et du coup, ben, il y a un peu c'est pas une chute, c'est pas, ici la fatalité, alors elle peut être très négative dans cet oracle, mais ici c'est pas du tout le cas. Ici, vous voyez, c'est que vous allez tomber de votre piédestal dans le sens où, ok, vous êtes lumière et on est tous amour dans l'absolu, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, ici, ben, de découvrir cette part d'ombre, ça vous fait, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, voilà, de nouveau, vous avez la capacité, enfin, on vous invite à être doux par rapport à vous-même vis-à-vis de ça. Et le challenge, en fait, c'est juste d'accepter ça parce que au plus notre part lumineuse, elle est grande, et là, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes quand le tas s'est coupé en deux. Et ben, au plus, forcément, votre part d'ombre, elle est aussi grande parce que ben, les humains, c'est un peu comme des pièces de monnaie. Moi, je donne toujours cette métaphore-là, des pièces de monnaie. Et du coup, bah, s'il y a un côté qui est le côté pile, bah, si par exemple vous êtes une pièce de 10 centimes, ok, ben, les deux côtés font 10 centimes. Par contre, si vous êtes une pièce, une plus grosse pièce, genre 2, bah ok, genre ça veut dire que votre côté lumineux il est très développé, mais bah, le verso aussi, quoi. D'accord, alors voilà, ça c'était pour le côté développement spirituel, pour vous, amis taureaux. Et maintenant, on va prendre le thème bonus, qu'on ne sait pas ce que c'est, découvrons-le tout de suite. Allez, let's ride, that's done. Let's get it, na 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 na. Ok, thème bonus pour nos amis taureaux. Février 2024, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a celle-là, la mise en matière des choses. Alors vous, c'est paradoxal pour un signe de terre, mais apparemment, il y a un nouveau cycle qui doit s'incarner dans la matière et vous avez du mal à accepter le fait que, bah, que ça arrive, quoi. Genre ici, c'est comme si on avait un peu forcé
comme si l'univers avait un peu forcé le fait que vous terminiez le chapitre et ok, là il y a quelque chose. Donc c'est soit le chapitre il commence et vous avez du mal à l'accepter, soit vous ne voulez pas de ce nouveau chapitre et vous faites de la résistance. Ok, est-ce qu'il y a... Bah, en plus c'est parce que vous êtes, enfin, vous êtes accompagné, guidé et protégé ici avec le cerf et, et j'entends le message. De toute façon ils vont pas avoir le choix s'ils le prennent pas maintenant, genre ce sera plus tard, mais ils vont pas, on va pas leur laisser le choix. Ok, d'accord. Bon, ah, pas celui-là, d'accord. D'accord, ok. On me dit de prendre l'oracle des 10 secrets. Donc attendez, je vais le chercher. Oracle des 10 secrets. Donc voilà, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Apparemment, là, ils veulent que vous ayez un conseil, un message qui vient de cet oracle. Donc c'est parti, mon kiki. Let's ride. Allez. Oracle des 10 secrets de By Mathilda, s'il te plaît. Apporte-nous des précisions pour nos amis taureaux, février 2024, sur cette mise en terre. Ok, on me dit d'en prendre deux. Ah oui, parce qu'il y avait deux cas. Ok, c'est ceux qui ont du mal à manifester ou à commencer, et puis ceux qui font de la résistance au changement. Hop. Alors, ceux qui ont du mal, qu'est-ce qu'on a comme message? On a va de l'avant, mets-toi au défi, guide. Je vous disais que vous étiez accompagné et guidé. Va de l'avant, mets-toi au défi, ose. Ok. Et pour ceux qui font de la résistance au changement, on a oula, ouais, vous êtes manipulé en fait. Il y a des gens autour de vous qui ne vous conseillent pas bien, on me dit, par rapport à ce nouveau cycle qui est censé commencer pour vous et qui disent non, mais reste là où t'es, c'est bien, la comfort zone, tu comprends, change pas de boulot ou change pas de petite amie ou de mari, femme. Genre, enfin, ne te lance pas là-dedans, ne fais pas ci, t'es pas assez doué, pourquoi tu voudrais faire ça, hein. J'entends beaucoup de railleries, des commentaires comme ça, désobligeants. Et vous ne devriez pas les écouter parce que ça vient de personnes qui, elles, ont la frousse et qui, elles, n'osent pas. Donc, et qui, en fait, aiment bien, comme vous êtes maintenant, vous, envers elles, et qui, du coup, sabotent ou en tout cas participent à freiner un changement qui est prévu pour vous. Bon, ben ok, assez clair comme message bonus. Très bien, on adore. On adore. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on arrive à la dernière partie de la guidance avec les messages des guides. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ici, ça va être mais très très clair pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février. Les messages, je sais pas, on me dit que les messages vont être très clairs. Oh, c'est tout ce que je vous souhaite, en tous les cas. Attendez. Arrêtez de bouger. Ah, voilà. Ah, mais par contre, il faut que je trouve un moyen pour cette luminosité qui vient avec, à mesure que le jour passe. Parce que ça, je n'aime pas. Bon, pardon. Ça ne vous regarde pas. Alors, il est là. Alors, on va commencer par un petit message du tarot des anges et des archanges. Ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est donc c'est Dorine Virtue, évidemment, je pense. Ouais. Ah, ah non. Ah si, c'est Dorine Virtue, mais c'est aussi une certaine Valentine qui l'a aidé à le faire. Mais bon, ici les messages sont écrits tels quels. Et enfin, c'est un peu différent du tarot classique, mais bon. Allez, pour nos amis taureaux, février 2024, qu'est-ce qu'on a comme message de la part des anges, du guide? Voilà, le 3 de Michel. Alors, rompre avec le passé. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc ça, le message fait écho pour les célibataires ici, qui avaient du mal à dépasser une histoire qui s'est mal finie. Ici, il y a rappel de l'avertissement, très clairement. Et puis ici aussi, hein, avec ce que vous allez découvrir de vous-même, bah, les anges savent que nous, humains, on est à la fois créateur, à la fois destructeur, à la fois lumière, à la fois ombre, à la fois amour, à la fois haine, et j'en passe, et j'en passe. Et bon, ils vous soutiennent. Michel. Alors, un petit message de l'oracle de l'angélothérapie. Oh là, il y a une carte. J'ai vu une carte. Ah, les livres. Donc bon, ici, c'est pas le message pour... Enfin, d'ailleurs, c'est bizarre, je l'ai tiré donc une guidance. Pourquoi les retourner? Bon, c'est peut-être un message supplémentaire. Attendez, j'essaie de faire quelque chose au niveau de la lumière parce que là, c'est pas possible. Bon, voilà, j'espère que ce sera mieux comme ça. J'ai éteint la grande lumière, j'ai allumé une autre, plus petite, parce que là, j'en pouvais plus Ici, il y avait trop d'ombre et c'était not ok, quoi. Voilà. Donc, je disais, il y a quelque chose avec les livres pour vous. Donc ici, il y a écrit le...
ta mission de vie, your life purpose involves writing, reading, editing or selling spiritually based book. Donc ici, peut-être qu'on demande à certains taureaux d'écrire sur la spiritualité, le développement personnel, l'occulte, l'ésotérisme, bon, voilà. Mais on va aller chercher, ça c'était visiblement un message qui était là pour certains d'entre vous, mais pas tous, donc c'est même une très petite partie, ici ça va tourner 2-3 taureaux, on me dit, maximum. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour dépasser le mois de février? Oula, tout le jeu qui s'en va. Non, on a ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le chakra du 3e œil. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait beaucoup de violet. Alors ici, it's safe for you to see the energy of love in all these forms such as angels, aura and visions. Ouais, ici, donc on dit que c'est que ça va vous aider à aller de l'avant et que c'est safe en fait, que c'est protecteur pour vous d'accepter de voir l'amour dans toutes ses formes, autant au travers des anges, des auras, des visions. Écoutez votre intuition ici avec le 3e œil, de toute façon. 3e œil, bon, ok. Il y a clairement quelque chose avec intuition. Ici, nouveau départ mental. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu, mais on a un nouveau départ au niveau de l'air et un nouveau départ au niveau de la matière ici. Encore une fois, on a cette opposition. Ici, on avait vous voyez, lumière, ombre, etc. Ici, on a l'opposition ciel et terre. Ça peut être intéressant de noter ça pour vous. Ok. Et là, on a la Vierge et là, on a le Verseau. Ça fait de nouveau air et terre. Et là, on a l'équilibrage. Ok, bon, je pense que cette dualité est au cœur de votre mois de février, les amis. Alors, amis taureaux, maintenant, je vous invite à vous poser une question et on passe aux réponses angéliques. Alors, je vais poser 3 cartes, vous allez en choisir une et ce sera la réponse à la question que vous allez vous poser. Donc pendant que je brasse, posez-vous votre question. Oula, ici on a eu... Ouais. Attendez. Oui, forcément, ne soyons pas trop pressés. Je n'ai pas encore fini de battre le jeu et de déposer les options. Alors, option numéro 1, 2, 3. Nous irons au bois. Pardon. Ok, channeling, je m'égare. Bon, option numéro 1, votre réponse est dans un an. Alors ça, c'est très... bon, voilà. Ici, on vous donne une réponse temporelle, dans un an. Donc, je ne sais pas quelle question vous avez posée. Si c'était une question fermée, oui, non, apparemment, vous aurez la réponse dans un an. Ok, option numéro 2, la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Bon, ça c'est clair aussi, hein, il n'y a pas besoin de se poser la question en fait, genre tout ira bien. Nul besoin de s'inquiéter, si la réponse était fermée à un oui, non, c'est un oui. Et troisième option, on a il y a quelque chose de mieux. Là, ce message veut dire que si ça concerne par exemple le choix entre deux personnes, le choix entre deux... est-ce que je reste dans cette profession? Oui, non. Est-ce que je choisis cette personne plutôt que celle-là? Ici, on me dit oui, tu peux choisir ça. Et c'est ok. Par contre, en fait, on a prévu des choses meilleures pour toi. Donc peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu et de voir ce qu'on te propose parce qu'il y a des choses meilleures qui semblent venir. Et ici, si la question est fermée avec un oui, non, c'est oui. C'est vraiment le oui, tu peux, mais en fait, il y a mieux. C'est genre oui, tu peux te contenter de ça, mais regarde. En fait, c'est comme si on disait oui, tu peux avoir l'éclair au chocolat, mais tu pourrais aussi avoir le gros gâteau. Ou oui, tu peux avoir genre 5 euros, mais tu pourrais avoir genre 100 euros. Genre, il y a un truc comme ça. D'accord. Ok. Alors, on a encore 2 petits messages. Ici, on a un message pour les artisans de lumière ou de la part des artisans de lumière. C'est pas comment on le voit. Alors, hop. Pour nos amis taureaux, février 2024. Oh là, bon, vu comment elle a volé et qu'elle s'est placée là, moi je dis que c'est en lien avec ce nouveau chapitre qui commence ou qui doit... On se reprend, merci les guides, mais donc j'adore quand ils font ça parce que là j'étais en mode ok, la carte est tombée là, je pense que c'est un rapport avec ce nouveau chapitre que vous devez soit manifester, soit arrêter de faire un frein. Et on a répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bon, là il y a clairement, c'est confirmation ici, il y a quelque chose qui est en marche pour vous, amis taureaux, et il est temps de l'accepter. Hop, parce que j'ai pas de place pour battre le jeu. Et enfin, on va prendre le dernier message pour cette guidance. C'est le message des êtres stellaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux février 2024? Un message de nos frères et sœurs stellaires, s'il vous plaît. Starseed, come on, speak to us. Speak to us. Oula,
Ok. Bon, là, il y en a, non, non, il y en a 5, vous voyez, il y en a trop. Mais la première, c'est quand même lâche prise. Ok. Et sinon, celle qui voulait venir, c'est les mères de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Allez, boum, 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 boum. Pardon, je m'enflamme un peu, mais ouais, bon, voilà, le message est très clair. Et il y avait aussi le message de lâcher prise pour certains, certaines. Voilà, ceci clôture notre guidance de février 2024 pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire euh, tous vos commentaires, en fait, votre feedback, si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Euh, J'essaie de faire des guidances complètes, mais pas trop longues, parce que là, je vois qu'on approche de l'heure. On est à 55 minutes, by the way. 5 minutes, 55 minutes, oui. Euh, donc le 5, peut-être synchronicité pour vous. Je sais plus où j'en étais. Bref, likez, commentez, abonnez-vous, partagez, mettez-moi du feedback, des commentaires, dites-moi ce qui vous plaît pas. Et encore une fois, merci pour avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.